Notre ami Abou Bakr Omar Ahmed. Allô, allô, assalamu alaikum. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Nidal. Bien, là je vois que tu nous entends très très bien. Je te demanderai juste une petite seconde. D'accord, marhaba. Voilà, je te reprends. Abou Bakr Omar Ahmed. Alors, qui c'est notre invité d'aujourd'hui? Représentant du RAD, représentant USN, je pense aussi en Suède. Je me trompe? Porte-parole. Porte-parole, d'accord. Donc du comité de soutien USN Suède. USN Suède, aïwa. En Suède, depuis combien de temps? On va essayer d'abord de faire connaissance, monsieur Abou Bakr. Depuis combien de temps êtes-vous en Suède? Nidal, je vous entends un peu pas bien, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez monter un peu le son? D'accord, là j'avais l'impression que c'était bien écouté. Voilà, là est-ce que vous m'entendiez mieux? Oui, c'est mieux maintenant. D'accord. Donc on va commencer, comme je le disais, par faire un petit parcours avec vous, histoire de mieux se connaître. Bonjour donc, et puis qui c'est Abou Bakr Omar Ahmed? Alors, depuis combien de temps avez-vous quitté Djibouti pour venir vous installer en Suède? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette occasion que vous me donnez, vous et votre radio, de nous exprimer et de partager avec vous le quotidien, ou bien d'accompagner le changement démocratique qui se fait à Djibouti. Ah, Inch'Allah, il y aura des choses à dire là-dessus, justement. En revenant à mon parcours, je suis venu ici en Suède, je me suis installé en Suède ici en 2009. D'accord. J'ai commencé à militer pour le changement démocratique bien au-delà de l'année 2013, des élections législatives. J'étais le premier à prendre contact avec M. Daher Ahmed Farah pour qu'il vienne ici, non pas en tant que membre du MRD ou sympathisant du MRD, mais en tant que porte-parole, si je puis dire, ici à l'époque ici dans la diaspora, oui, de cette flamme, de cette flamme qui est l'espoir de changement démocratique, ou bien comment, si je puis dire, oui, cette envie de réforme, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà. On l'a invité ici en 2011. Je l'ai invité ici en 2011. D'accord. On a fait des conférences. On a aussi rencontré avec deux autres membres, le ministre des Affaires étrangères suédoise à l'époque. On leur a exposé la situation. Tout ça pour dire que bien avant 2013, bien avant les élections législatives, et mon combat était toujours là. Un combat, écoutez, respectable, un combat en tout cas qui vous honore, et vous faites très très bien de le dire. Vous n'êtes pas né avec les événements de 2013 qui, malheureusement, on voit de plus en plus de gens qui se précipitent actuellement à l'USN, qui sont nés, on va dire, dans l'opposition depuis 2013 uniquement. Bien, pour en revenir, vous êtes aussi, et moi c'est plutôt ça qui m'intéresse, le représentant du RAD. Le RAD, un des tout derniers partis politiques donc qui est arrivé, mais il y a eu quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Et apparemment, le mois de février est un mois propice à tout ce qui est soulèvement populaire et autres. On va parler évidemment de février 2011 où bien avant les fameuses révolutions arabes, on va rappeler que le vent, le Khamsin, a soufflé à Djibouti. Ce n'était pas le printemps arabe mais le printemps djiboutien qui avait été très très vite réprimé. Mais on assiste en 2012 à quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. À savoir un petit parti qui n'était pas encore un parti, c'était juste un mouvement a mis à terre quand même le RPP. Et il s'agit du RAD. Expliquez-nous ce que vous avez réussi à faire, parce que là, c'est grandiose. Je vais commencer par vous raconter un peu l'histoire du RAD.
l'histoire du RAD, c'est un mouvement de la société civile qui a été créé en 2011, novembre 2011. C'était des jeunes cadres à l'époque qui travaillaient bien dans l'administration djiboutienne, et puis des gens aussi de la société civile. Ils se sont réunis, ils ont constitué une liste indépendante, et ils ont postulé pour participer aux élections municipales de janvier-février 2012. Le régime, bien sûr, a laissé faire, croyant que du moment où que les cadres travaillaient pour l'État, qu'ils n'avaient rien à craindre d'eux, et que c'était juste des gens qui se battaient pour, entre guillemets, si on peut dire, juste pour leur poste, pour leur fauteuil. D'accord. Donc, à la surprise générale, les gens ont voté pour cette liste, et le RAD a remporté haut la main les élections municipales de janvier-février 2012. Et pourtant, je rappellerai qu'il y a eu quelque chose de terrible là-bas, où, surtout pour le deuxième tour, il y a eu des grands ministres à Djibouti qui se sont mobilisés pour faire élire le candidat du RPP. Oui, et notre président Ismaël Marguelé, à l'époque, il avait décidé, pour laisser un peu, redorer un peu son blason à l'international, de dire que on a besoin d'une opposition, laisser ces jeunes, ils ont gagné. Après lui, il croyait que c'était deux ou trois personnes, si on leur donne des postes, et à chaud, si on peut dire ça, à chaud. Notre Somalie, à chaud, oui. Voilà, et ils pouvaient se calmer, et puis voilà, il leur a dit, déjà on a une chance déjà que ces gens-là sont sous notre coupe, travaillent pour nous, ils vont pas aller plus loin, laissez-les faire, ils ont gagné. Il faut montrer aussi au monde que ici à Djibouti, effectivement, il y a la démocratie. Donc, et pour nous, pour le RAD, c'était du sérieux. Ces jeunes-là étaient sérieux. Ils voulaient travailler, ils voulaient faire changer les choses, à Djibouti, bien sûr, dans le district de Djibouti. Et voilà. C'est lui qui avait poussé la balance du côté du RAD. C'est le président qui avait poussé du côté et avait dit, non, maintenant c'est stop. Ils ont gagné, laissez les jeunes. D'accord, tout en se disant dans sa tête, évidemment, ceux-là, ils sont contrôlables. Oui, ils sont contrôlables, voilà. C'est l'erreur qu'il avait faite. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite, là parce que j'entends malheureusement que le RAD s'est fissuré, puis qu'il y a en gros deux RAD, comme il y a deux MRD, comme il y a malheureusement deux ARD aujourd'hui. Il n'y a pas de surprise, hein. Tout le monde sait que le régime est maître du clonage à Djibouti. Eh oui. Donc, si tu es contre lui, il va même toi, Nidala, je sais pas, mais il se peut qu'il crée une autre radio à Nantes, là-bas. Ça sera de la diversité. Tout ce que je peux dire, c'est que dès qu'ils ont arrivé, dès qu'ils ont été nommés, et ils se sont appelés à travailler, à essayer de tenir les promesses qu'ils ont fait aux Djiboutiens, à savoir faire du district de Djibouti, de la ville de Djibouti, une ville exemplaire. Donc au niveau de normes en général, que ce soit dans l'environnement, oui, qu'on commence tout ce qui est travail normal, on va dire. Voilà, ils se sont appelés à travailler. Et donc le régime a été un peu surpris et a dit, bon, qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils sont là, il faut leur nez partout, et c'est pas possible. Eh oui. On pensait pas contrôler, puis là, justement, vous faites ce qui n'est pas du tout permis là-bas, à savoir un peu de transparence et du travail sérieux. Bien sûr. À Djibouti, vous savez, à Djibouti, moi aussi, moi je travaillais là-bas à Djibouti en tant que cadre à l'hôpital Pelletier. D'accord. Et à Djibouti, si on peut dire, les postes, on peut dire à Djibouti, les postes, si tu travailles, si vous travaillez normalement, hein, si vous venez à votre travail et que vous exécutez votre travail normalement, directement vous heurtez aux responsables, au régime. Ah oui. En fait, ils veulent pas quelqu'un qui travaille. Ils veulent juste que vous mettiez de grands cadres derrière vous, de portraits de IOG, et puis vous prenez votre boîte de cartes et déplacez des médules sur médules, et dire juste que c'est à cause du chef. Le chef est bien. C'est tout ça, hein.
Sinon, votre travail, c'est ça. D'accord. Et c'est comme ça donc que l'on gère un pays là-bas. Oui, à Djibouti. C'est comme ça. D'accord. Et puis là, ce qui s'est passé, donc, c'est que on a dit que finalement les chefs historiques du RAD ont été écartés. Comment, par quel tour de passe-passe, par quel tour de magie, on a pu écarter les chefs historiques du RAD? Tout d'abord, le régime, dès qu'ils ont vu que ces jeunes étaient dynamiques, c'est des jeunes dynamiques et qui voulaient faire changer les choses, ils les ont déjà écartés de toute décision. En gros, ils voulaient que juste, ils leur ont dit, ils leur ont exprimé clairement qu'ils ne pouvaient pas, ou bien ils ne pouvaient pas faire ce normalement à quoi ils étaient élus. D'accord. Donc, à partir de ce moment, il y a l'élection législative 2013 qui s'est dessinée à l'horizon. Donc, le RAD a déposé son dossier administratif auprès du ministre de l'Intérieur pour changer ces mouvements de la société civile en parti politique. D'accord. Donc, la demande a été rejetée, bien sûr. Et c'est à partir de ce moment... On n'accorde pas automatiquement les demandes à tout le monde, là, comme on a vu ça dernièrement. Non, c'est en fait... C'est en fait, à Djibouti, c'est pas secret. Le régime accorde à qui il veut, et refuse à qui il veut, le récépissé. C'est des choses qui existent là-bas. D'accord. Donc là, ils ont refusé. Voilà, on a écarté les deux. Oui, ils ont refusé le récépissé au parti RAD. Et c'est à ce moment, avec le début de la campagne, que le RAD a bien sûr rejoint l'USN. Et jusqu'à là, il y est parmi cette coalition. Il travaille et il fait bouger les choses de son côté. D'accord, c'est ce qu'on voit de toute façon, bon, avec les trois gros patrons historiques, je vais dire, du RAD. Le problème, c'est que le RAD a été cloné. Donc, quelle est la légitimité, d'après vous, de ceux qui sont encore USN? Vous savez, il n'y a pas que le RAD qui est cloné chez l'USN. Actuellement, avec la RD, on n'est pas... le MRD a été cloné, si on peut dire, avant ces élections. Bien avant. Donc nous, on ne s'occupe pas de ce clonage. Parce que si les gens habilités, les responsables habilités à donner des récépissés, si c'était un état de droit, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Toute personne et tout groupe peut se constituer parti politique ou mouvement et peut avoir, dans le respect de loi du pays, avoir des récépissés et se représenter. Mais comme ce n'est pas le cas à Djibouti, nous on ne s'intéresse pas on n'écoute pas ces gens qui se réclament du RAD. On connaît les véritables leaders du RAD, on connaît les véritables personnes qui ont fait le RAD. Nous on n'a pas besoin de s'occuper des gens qui sont là, qui disent nous on est du RAD aussi et qui travaillent pour le régime. Nous on est au-delà de ces problèmes. D'accord, donc là, vous décidez de rejoindre l'USN. On a vu, il y a eu quelque chose de formidable qui s'est passé à partir de février 2013. Encore une fois, retenez bien, c'est toujours le mois de février que les choses ont tendance à bouger à Djibouti, c'est assez spécial. Alors, par la suite, là, ça fait à peu près 2 ans, bientôt 2 ans, et on est en train d'assister à un piétinement. J'ai l'impression que l'USN... Alors, là, directement la question, l'USN est-elle fatiguée? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce piétinement? Pourquoi c'est non-événement? Il n'y a plus rien qui se passe au niveau de l'USN. Vous savez, Nizal, c'est pas à Djibouti, nous qui sommes à l'étranger, on n'est pas sur le terrain. Et il y a beaucoup de facteurs, il y a des facteurs qui, malheureusement, empêchent que les choses aillent vers de l'avant. Il faut reconnaître aussi que l'USN a montré jusqu'à là son unité, chose qui est rare.
qu'ils sont ensemble, qu'ils travaillent. Et aussi, il y a aussi le problème de responsabilité. C'est une grosse responsabilité, c'est une énorme responsabilité de pouvoir diriger l'opposition djiboutienne. Donc, ces piétinements, ils sont en train de travailler. Juste ce que je peux dire, c'est qu'ils sont en train de travailler. Tout ce que je peux dire, c'est que voilà. D'accord, le message est passé à mon cher ami Aboubakar. Par contre, enfin, ils sont en train de travailler. Là, j'ai l'impression qu'il y a surtout le régime qui est en train de, à chaque fois, lui, mettre des cartes sur la table, d'avancer, et que l'USN ne fait que réagir. Là, la dernière chose qui s'est passée au sein de l'USN, c'est le clonage ou pas, je ne sais pas, de l'ARD. Est-ce que vous trouvez qu'au niveau de l'USN, et donc vous faites partie de l'USN, c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que ça a été bien abordé cette histoire-là? Est-ce que vous n'aurez pas pu dialoguer en amont avec les fameux séparatistes de l'ARD pour ne pas arriver à cette situation-là? Ah, c'est une question délicate que vous me posez là, monsieur Nidal. Je vais essayer de... Cette histoire de clonage de l'ARD, c'est devenu un peu l'affaire de Refuse. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce capitaine. De ce fameux capitaine qui a réussi à diviser les familles entières ici en France. Et ce fameux Kassim, il est sur le talent du fameux capitaine. Il est juste en train de diffuser, de diviser la diaspora tant que les Djiboutiens en général. Donc, en parlant franchement et sans langue de bois, moi je trouve que M. Kassim, je le respecte beaucoup, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, c'est un intellectuel, c'est un politicien, il aurait pu faire beaucoup de choses pour l'USN. Mais vous voyez, quand l'USN lui a laissé le choix. Non, quand cette partie, vous voyez, quand cette partie qui hante, il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, qui n'ont aucun, au départ, qui n'ont aucun rapport, et qui se mettent ensemble pour travailler, pour mettre hors d'état de nuire cette dictature, il y aura toujours des aléas. Donc, M. Kassim, malheureusement, il lui a manqué la persévérance, la patience. Donc, moi, je cautionne pas. De se battre, là, je me permets de vous arrêter. Parce que je le connais assez bien, je peux dire ça comme ça. Monsieur Kassim, qui était en train de se battre quand même depuis des années, histoire de dire qu'au niveau de l'ARD, il n'y a rien qui va, et qui demandait à ce qu'il y ait un règlement au niveau de l'ARD. Personne n'a voulu ou n'a su l'écouter, je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que Monsieur Kassim a été exclu de l'ARD, donc de l'USN. Et là, je vois qu'il y a d'autres quand même qui arrivent à intégrer l'USN très très facilement. Peut-on chasser un élément historique de l'opposition qui est M. Kassim, de l'USN, alors qu'on fait opération portes ouvertes à tous ceux qui avaient collaboré à l'époque avec le régime? N'y a-t-il pas une petite contradiction, M. Aboubakar? Bien sûr, c'est dommage. Et puis d'ailleurs, je lance un appel aux dirigeants de l'USN, au Conseil. Il n'y a pas un problème que des gens vous rejoignent qui faisaient partie du régime ou bien qui ont fait du tort aux Djiboutiens. Il n'y a pas de problème. Mais qu'il ait au moins, exiger au moins qu'il ait la décence de s'excuser en public et de dire qu'on a fait ces erreurs. Les erreurs, elles ont été faites sur le dos des Djiboutiens. C'est les Djiboutiens qui ont fait des erreurs, pas au niveau du Conseil national. C'est cet électorat, c'est ces gens qui ont besoin ils ont besoin des Djiboutiens. L'USN a besoin des Djiboutiens. Et vice versa. Mais il faut qu'il ait au moins le courage de dire en face, excusez-nous, on a fait ça et ça et ça, et c'était pas bien. Bon, quand je vois de gens qui hier permettaient au régime de faire tout. Le problème, vous savez, le problème djiboutien n'a pas commencé en 2013. C'est bien au-delà de 2013 que le problème du régime, le problème de la corruption,
de tout ça, c'est que ça a commencé bien au-delà de 2013. Bien sûr. Et ce régime, il y a pas mal de gens qui ont travaillé avec ce régime. Et je suis pas contre qu'ils viennent. L'USN, c'est pas un club privé, c'est un club, c'est une coalition ouverte à tout le monde qui souhaite le changement bien sûr, par la loi, par les moyens légaux, les moyens les plus légaux possibles. Voilà, par la voie dans la paix et dans l'unité. Mais c'est bien qu'ils rejoignent mais il faut qu'ils fassent déjà leur mea culpa, qu'ils s'excusent déjà. C'est un manque de choses. Et je suis désolé pour Kassim. C'est deux poids, deux mesures. Je sais ce qu'il a fait, ce monsieur. Il a été opposant depuis je sais pas, belle lurette. Et un vrai opposant, je sais pas, pour un poste où il aurait dû travailler de son côté. Il aurait dû trouver des partenaires. C'est pas en courant vers le régime que les choses vont changer. Ils ont eu tort. Peut-être qu'ils ont eu tort d'exclure Kassim, de ne pas s'asseoir avec lui et discuter avec lui. C'est quelqu'un de très très humble. Il aurait dû apporter, j'ai eu la conviction, il aurait dû apporter sa pierre à l'édifice. Mais c'est dommage. Et c'est pas une excuse non plus d'aller là-bas cloner ce parti historique. Allah yarhamou, le parti de son père. On sait l'histoire on sait tous où le régime a mis tous ces accords, les accords d'Ab'a et les accords avec les fruits, on sait tout au placard. Oui. Voilà, c'est pas une raison de partir là-bas. On est tous, des fois, dans la vie, la vie n'est pas rose, hein. On est déçu des fois, mais il faut aller de l'avant. Il faut se serrer la ceinture et aller de l'avant. C'est pas en vendant son âme parce que je suis fâché, parce qu'ils n'ont pas voulu je suis contre Alors on va attendre un tout petit peu, histoire de savoir exactement qu'est-ce qu'il veut. Moi je l'avais eu pas plus tard que la semaine Oui, j'ai écouté son... Et il m'a confirmé qu'il restait dans l'opposition, qu'il n'était pas question pour lui de travailler avec ce régime-là. Donc on va lui donner quand même les circonstances du doute, hein, j'oublie le terme. Et puis on va continuer. Et j'espère, en tout cas, tout ce que j'espère. Nidal, juste une chose, Nidal. Oui. Vous savez tout ce qui va rester de toute cette histoire, de tout ça, de l'USN, de 2013, c'est l'histoire qui va rester. C'est un chapitre qui va rester. Et dans ce chapitre, il faut dès maintenant choisir son camp. Hein. C'est pas en courant de gauche à droite qu'on va régler les choses. Non, c'est sûr. L'histoire s'écrit jour après jour. Sera écrite, voilà. Oui, mais l'histoire s'écrit jour après jour. Et j'espère que il faudra choisir entre être du mauvais côté de l'histoire ou du bon côté de l'histoire. Oui, voilà. Mais je ne serai pas aussi tranchant que vous, à savoir que l'histoire s'écrit jour après jour. Est-ce qu'il n'est pas encore temps que des gens de bonne volonté, justement, s'attellent à corriger certaines erreurs que les dirigeants de l'USN ont faites? Et est-ce qu'il n'est pas temps justement que nous, ici, au niveau de la diaspora, on prenne notre place et qu'on dise aussi de temps en temps, non, ça suffit. On ne peut pas tout accepter. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce que je me suis attelé à faire ici dans mon mandat dans le comité de soutien USN. J'ai effectivement eu des contacts avec nos frères de Belgique, du Canada et de l'Amérique, pour leur dire qu'il est primordial qu'on fasse une rencontre, une conférence, je sais pas, il faut qu'on se voit comme de grandes personnes, qu'on discute et qu'on exige, qu'on demande des comptes et puis de travailler. Travailler, c'est pas être sur Facebook tout le temps et s'insulter. C'est dommage. C'est les mêmes gens qui, au lieu de travailler pour l'unité, pour l'unité il faut qu'il aille un peu plus loin. On est absolument d'accord sur ça. Là, on espère que ça va vite se passer. On est là à se glisser, si je puis dire, des quenelles à longueur de la journée, à dire ce parti et il travaille pour le régime.
ce jeune. Et puis il y a la fameuse question là. C'est quoi le problème avec. Moi, j'ai jamais compris le problème avec les MJO et les MJU. Ah, pourquoi on perd ce n'est pas une histoire de clonage là aussi. On perd du temps et de l'énergie à essayer de diviser les jeunes. Justement, au lieu de s'unir, on est encore là à parler du problème des MJO et des MJU. En tout cas, j'espère que ça va être entendu. Le régime et Ismaël Omar Guelleh, lui, il avance ses pions, ses dés. Il a tissé ses boulot il a ses plans. Et ça avance. Et justement, parlons de plans, Aboubakar. Et je sais qu'hier, il y a eu une réunion très importante de l'USN pour savoir quelles sont les perspectives qui les attendent maintenant. Je pense que tout le monde a conclu que ces accords-là étaient mortes. Il n'y aura plus d'accord. Que va faire l'USN? Est-ce que vous avez eu certains échos? Oui, effectivement, on a eu certains échos. Il faut que la mobilisation, que la sensibilisation reprenne. Et il faut qu'on travaille plus pour sensibiliser les gens, pour aller de l'avant. Et il n'y a pas de possibilité. On peut plus avoir d'accord avec ce régime. Le régime ne veut rien savoir. Ismaël n'a jamais été prêt pour faire évoluer les choses. Il n'a jamais été prêt dans son esprit. Donc il faut pas faut pas dire qu'on attend quelque chose de ce monsieur. D'accord, là on va retenir ce mot-là et le temps passe, il est 2h58, il ne nous reste que 2 minutes. Le mot de la fin, monsieur Aboubakar. Le mot de la fin, juste je vais clôturer par ça. Belkhoua Belkeni, Betkhoua Betkeni, Dintoua Dinkeni. Voilà. L'unité. L'unité. Bien. Merci beaucoup, monsieur Aboubakar. Merci à vous, monsieur. Ça a été vraiment très instructif. En tout cas, longue vie, longue route au RAD. En espérant que ce ne soit pas la toute dernière fois qu'on vous reçoit sur cette radio-là. Je le dis, je le répète, c'est la radio de tous les Djiboutiens et nous serons heureux de vous contacter une autre fois. Sinon, juste une petite question comme ça, vous n'êtes pas obligé d'y répondre non plus. 2016, il y a les élections présidentielles. Le RAD présentera-t-il un candidat? Allô? Je suis là. Pas obligé de répondre. je suis là et on y réfléchira, on va dire. On va y réfléchir. Le parti va y réfléchir.